Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, Alex Good, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait vu par Christian Richomme. Bonjour Christian. Oh là là, mais ça fait flipper. Non, tout va bien. Tout va mal. Tout va mal. Alors, j'ai 3 types d'hommes qui viennent me voir, Alex. D'accord. J'ai ceux qui sont conscients de leur sensibilité et de leur vulnérabilité. Et là, on fait un excellent travail. J'ai les hommes qui viennent me voir parce qu'ils sont envoyés par leurs femmes. D'accord. Parce qu'elles en peuvent plus de faire le psy. Et puis, j'ai des hommes qui viennent me voir et qui, eux, du coup, ont attendu, ont essayé de tout gérer tout seuls et ils vont très très mal. Et souvent, ils me disent cette phrase, tout va mal. Voilà, bah écoute, au moins on se retrouve comme ça. Alors, je peux leur dire, écoutez cette émission et avec Alex, au moins, all is good. Écoute, je sais pas si Alice Good, mais voilà. Et on dit souvent que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus. C'est vrai, on en parlait dans le spectacle. Alors, je me suis posé la question, notre invité, de quelle planète ou de quelle planète il vient? La Lune. Voilà. Alors, on va essayer de regarder ça La dans Lune. votre portrait. Alors, vous avez eu une enfance qui était cool, jusqu'à vos 13 ans, avec un papa et une maman différentes. Un enfant qui était inventif, qui créait déjà ses propres spectacles, qui était déjà dans le jeu, dans l'application et dans le faire rire. Parce que c'était important pour vous de faire rire les autres et de faire plaisir. Et puis, très vite, il y a eu cette histoire, je monte sur scène à 20 ans, vous développez tout ce palmarès qu'on a vu, et on a vu cet enfant qui était sûrement peut-être sage, et qui est devenu un adulte très solaire. La personne que l'on voit en face de nous qui rayonne. Oh, je sais pas si je rayonne, je regarde Donc, en en tout cas, partout, hein. Mais si c'est la Lune, elle réfléchit au moins à la lumière du soleil. Voilà. Et puis, heureusement, vous n'êtes pas devenu footballeur. Et du coup, ça nous permet à nous, par rapport à vos ligaments, de vous croiser. Ah, c'est beau ça, très très beau. J'aime beaucoup. Alors, il y a eu l'humour. Et l'humour, c'est un mécanisme de défense. Freud disait que c'était le mécanisme un des plus élaborés. Et il traduit avec la lucidité sans cynisme. Et il permet sûrement de transformer une angoisse. Alors, on voit que votre univers, il est bien millimétré. Que vos 2 jeux de mots sont des équations. Qu'on a un humour qui peut-être impose de l'ordre dans le désordre. Et puis, il y a un côté perfectionniste que l'on peut voir dans votre travail, avec ce besoin de maîtrise et qui peut faire face à l'incertitude. Et puis, il y a votre structure de langage et votre rythme qui montre qu'on a justement cette énergie non pas lunaire, mais solaire. Cette énergie qui fait que derrière le rire, il y a peut-être cette peur du vide. Mais en tout cas, vous êtes toujours en mouvement. Toujours pour peut-être éviter cette anxiété, mais face à une résilience joyeuse. Alors vous abordez vous abordez ce thème des hommes et des femmes, et puis avec ce nouveau spectacle, les hommes. Et c'est important parce que nous, les hommes, on a du mal avec la honte. On a du mal avec la vulnérabilité, avec nos failles. On a du mal à les transmettre à une femme, mais encore plus à un homme. Ça veut dire que on se met devant une femme ou un partenaire et on essaie d'être grand, beau et fort. Alors on essaye de mentir à l'autre, et puis on a un problème, c'est qu'au bout d'un moment, il s'en aperçoit. Alors, c'est bien. C'est un peu ce symbole du yin et du yang. Ça veut dire qu'en chacun de nous, on a un côté masculin, un côté féminin, et on doit accepter ces 2 mondes-là. Et c'est ce que vous nous avez dit, avec cette notion d'équilibre, qui fait que l'un n'est pas contre l'autre, et ce n'est pas un conflit. Alors aujourd'hui, sur Radio J, on a appris que vous étiez extraverti, vous étiez créatif, énergique, qu'il y avait du perfectionnisme, de l'humour, beaucoup d'intellectualisation, et puis que vous aviez des cycles de 7 ans. Ça c'est l'enfer. Ça c'est l'enfer. Qui peut maintenir l'équilibre. Écoute, j'aimerais bien que ça dure plus longtemps à chaque fois, hein, soyons clairs. Mais c'est un renouveau. C'est un renouveau. oui. Et donc on voit qu'à travers les tempêtes, vous pouvez nous parler dans le chaos avec la précision d'un horloger suisse. Et puis nous faire rire. Nous faire rire parce que le rire, ça peut nous permettre de comprendre certaines choses. Et quand on parle d'amour, et quand on parle des difficultés qu'il y a dans les couples, le faire avec humour, c'est peut-être la meilleure façon de le faire comprendre à chacun. Alors merci. Merci à vous, c'est très sympa. Hein. Vous avez vu ça? Très précis surtout. Merci. Effectivement, ça c'est vrai, hein. Il y a pas mal de trucs assez vrais là-dedans, donc merci. Merci Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À jeudi. À jeudi.